couronné de gloire. Tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière? Tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Est-ce qu'un cœur peut s'exprimer ce soir? Dieu de majesté, couronné de gloire. Couronné de gloire. Tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Brillant de lumière. Brillant de lumière. Alléluia. Tu règnes à Continuez à chanter. ton royaume est éternel. Dieu de majesté, couronné de gloire. Couronné de gloire. Tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Alléluia. Qui est comme toi? Brillant de lumière. Brillant de lumière. Tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Laisse-moi te dire que personne ne peut adorer Dieu mieux que toi. C'est mon message pour toi ce soir. Couronné de gloire. Personne ne peut adorer Dieu mieux que toi. Jamais ton Peut-être tu penses que c'est seulement le Dieu de notre Père. Ou peut-être que tu penses que c'est mon Dieu. Laisse-moi t'annoncer qu'il est d'abord ton Dieu. Peut-être tu penses que c'est le Dieu des autres. Et moi je suis venu me coller. Je suis venu faire comme toi. Brillant de lumière. Tu règnes à jamais. Encore. Oui, Dieu de majesté. Couronné de gloire. Tu règnes à jamais. Qui est comme toi. Regarde comment ça sonne plus vrai dans ta bouche. Ça sonne mieux dans ta bouche. Tu le dis mieux que moi. Tu le dis mieux que moi. Est-ce que tu peux encore le dire? Dieu de majesté. Ça sonne plus vrai lorsque c'est ton cœur qui s'exprime. Et non lorsque c'est un chant qui le dit à ta place. Brillant de lumière. Tu règnes à jamais. Encore. Dieu de majesté. Couronné de gloire. Tu règnes. Comme toi, Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Celui qui règne d'âge en âge, celui qui règne éternellement. Tu peux acclamer encore et encore et encore. Lorsque tu acclames, souviens-toi de ce qu'il a fait dans ta vie au long de cette année. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Bonsoir. Il y a des choses qu'on peut s'acquérir au prix de l'argent, mais il y a d'autres, on ne peut les avoir que par la grâce. La vie, c'est la grâce de Dieu. La santé, c'est la grâce de Dieu. On peut tout faire pour prendre des précautions à ne pas tomber malade, mais c'est Dieu qui nous soutient. Nous sommes à la veille de la fin de l'année. Et on ne peut pas être à la veille de la fin de l'année sans être aussi à la veille du début
de l'année. Nous sommes au dernier mois de l'année et nous voulons rappeler certaines choses pour nous permettre d'anticiper à rentrer dans la nouvelle année. Ce soir, nous voulons parler des murs, ou savoir élever les murs. Tu peux en élever mur pour mettre barrière, c'est la même chose. Parce que les deux servent à protéger. Nous avons besoin d'élever certaines barrières. Nous avons besoin d'élever les murs avant de rentrer dans la nouvelle année. Par anticipation, parce que les destructeurs, ce qu'on peut appeler les ravisseurs, ne viennent que quand les murs se sont écroulés. Nous voulons encourager les gens à redoubler d'efforts afin que les murs soient solidement rebâtis, parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, les ravisseurs existent, les destructeurs existent, les ennemis existent. Et la seule chose qui peut les empêcher d'avoir accès à ma vie, accès à ma famille, accès à mes intérêts, c'est une barrière. Et ça va les empêcher d'accéder à ce qui m'appartient. Ça va les empêcher d'accéder à ma vie, d'accéder à celle de ma famille, d'accéder aussi à mes intérêts, à mon travail, à ce qui m'appartient, à ce qui est mon héritage. Et ce mur peut aussi être bâti pour la nation. Ézéchiel, chapitre 13, le verset 5. Vous n'êtes pas monté devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat. Pour y combattre, il te faut être en sécurité. Amen. Et la plupart de nos défaillances, la plupart de nos défaites, la plupart de nos lamentations sont causées par le manque des murs. Et dans tout l'Ancien Testament, le peuple ne pouvait pas exister, ne pouvait pas seulement dans l'Ancien Testament, même un peu plus tard dans les royaumes, on ne pouvait pas être dans une ville qui n'était pas protégée par une muraille. C'est donc ce dont vous entendez parler des murailles, des murs de Jéricho. C'était une ville, ce n'était pas une maison, ce n'était pas un quartier, c'était une ville et la ville devrait être entourée d'une muraille. Et quand le peuple d'Israël est arrivé, les murs étaient tellement hauts, tellement solides qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Il fallait un miracle divin et c'est là où on attend que les murs de Jéricho sont tombés. C'est parce que les murs étaient tombés que le peuple est rentré dans le pays. Si les murs n'étaient pas tombés, ce n'était pas possible parce que c'était sérieusement sécurisé. Et toutes les vies qui ne sont plus sécurisées, toutes les vies qui n'ont plus de barrières, toutes les vies qui ne sont plus protégées par les murs sont exposées. Et il faut donc bâtir les barrières. Mais pour que l'ennemi n'ait pas accès à vous, s'il vous plaît, c'est parce que quand vous avez fini, les barrières sont restées. Et je me pose souvent les questions, en tant qu'enfant de Dieu, des barrières, tu les as détruites, on dit tu les as entretenues. Parce qu'arrivé à chaque fois que maintenant ils atterrissent chez toi, ta maison et ta vie, c'est devenu comme leur aéroport, c'est qu'il y a un souci spirituel. Ne te sens pas à l'aise si chaque fois tu attends leur voix. Tu attends plus leur voix que la voix de Dieu.
en un mot, tu es plus en contact avec eux que Dieu, ça devient un problème. Ça devient dangereux. Que chaque fois ils sont passés, Dieu n'est jamais passé, il y a quelqu'un qui passe. Nous avons aussi la responsabilité de mettre tout autour de nous une barrière. Amen. Mais ils vont toujours arriver. Mais ils n'auront plus accès parce que les murs ne leur permettront plus de pénétrer. Sachez bâtir ces murs-là. Dans les passages que nous avons lus, ou même dans la Bible tout entière, un mur c'était une barrière. S'il vous plaît, quand nous parlons de barrières ici, il ne s'agit pas seulement des barrières de la vie. Ici, ils le faisaient même pour leur plantation. C'est tout un enseignement. Que tout ce qui est en nous doit être sécurisé. Amen. Ma vie doit être sécurisée. Ma famille doit être sécurisée. S'il te plaît, même ton travail doit être sécurisé. Ta société doit être sécurisée. La Bible déclare que cherchez le bien de la vie là où vous vous trouvez. Logiquement, vous devrez bénir Dieu de là où vous êtes employé. Mais la première barrière, elle se construit par la prière. J'ai dit, elle se construit par la prière. Par la prière, tu peux sécuriser ce qui t'appartient. Par la prière, tu peux sécuriser ta vie. Par la prière, tu peux sécuriser ton travail. Par la prière, tu peux sécuriser tes enfants. Par la prière, tu peux tout sécuriser. Mais vous comprendrez que le diable est conscient de ce que la prière peut faire. Et l'une des choses, n'oubliez jamais ça, l'une des choses, tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un plus fort. S'il vous plaît, si vous n'avez pas localisé ce qui fait sa force, le diable sait qu'il ne peut pas t'avoir s'il ne détruit pas la barrière. Logiquement, si tu as prié, il faut que tu partes du salon avant que le corps ne réclame la fatigue. Amen. Et en ce moment, tu vas accorder à Dieu 5, 10 minutes. Vous êtes totalement occupé et toute la vie vous allez tourner comme ça avec les prières flash. Mais même le journal, il y a les flashs et il y a la grande édition. Et tu ne peux pas vivre avec les flashs. Mais malheureusement, la plupart des cas, les gens sont devenus religieux. Entre nous, à quel moment la barrière est entretenue? Quand vous prenez Job chapitre 1, le verset 4, le verset 5, ça c'est l'histoire de Job avec sa famille. Mais suivez ici, le diable va se rapprocher de Dieu. Que si tu fais ça à Job, c'est parce qu'il est tellement sécurisé. Ok? Et vous comprenez qu'il ne peut pas aller toucher ni Job, ni ses enfants, ni ses biens. Pourquoi? Parce que Job priait nuit et jour. Il sécurisait les enfants, même s'ils sont partis à une fête. Quand ils arrivent, il ne sait pas ce qu'ils ont fait là-bas, par anticipation. Il prie. Et quand le diable arrive, il ne peut pas accéder. Il a dit, tu as rendu, mais il a seulement rendu Job riche. Mais Job a su conserver, sécuriser sa richesse. En ce moment, pour avoir Job, pour casser cette barrière, pour avoir accès dans la vie de Job et de sa famille, c'était la permission de Dieu. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu, comprenez-moi bien, on est des propriétés privées de Dieu. Et Dieu a dit que personne ne pourra enlever ce qui est entre, parce que nous sommes une propriété privée. Ce qui est privé, il faut l'aval du propriétaire. Donc logiquement, c'est ce que le diable devrait faire avec chacun de nous. Pour accéder jusqu'à nous malmener, il doit avoir la permission de celui qui est propriétaire. Et c'est Dieu qui est propriétaire de chacun de nous. Non seulement que Dieu est propriétaire de chacun de nous, mais Dieu est propriétaire de tout ce qui nous appartient. Amen. Mais l'un des moyens pour sécuriser cela, c'est la prière. Ma responsabilité, ce n'est pas de venir construire les barrières chez vous. Ma responsabilité, c'est de vous enseigner. Et quand chacun parle là, il est failli. C'est vous qui connaissez les limites. Les limites de votre terrain. Ce qui vous appartient. Les mystiques existent. Mais ils le font là où il n'y a pas de sécurité. Mais Dieu a fait les marques. Il dit faites les marques.
Mettez le sang sur chaque linteau de la maison. Et quand l'ange de la mort passera, s'il vous plaît, là où il y aura des marques de sang, il va sauter. Mais nous n'avons plus besoin de marques de sang. On a besoin de rédiger les barrières. Et à chaque fois que les sorciers, les roso-chrétiens, même si c'est dans ta famille, même si c'est dans ta société, même si tu es dans le même bureau qu'un roso-chrétien, la barrière te couvrira, te protégera. Nous qui avons besoin de Dieu, on s'approche de lui avec les conditions. Si tu me donnes ceci, si tu me fais ceci, si tu me fais ceci. Mais s'il ne fait pas, ça ne change pas pour lui. On ne peut pas demander à Dieu avec les conditions. Comme si c'était notre ami et on va faire le donnant-donnant. Tu me donnes, s'il te plaît, je vais te prier. Tu ne me donnes pas, je ne te prie pas. Mais il a dit que même si vous vous taisez, les cailloux, il ne parle même pas les animaux, hein. Il parle des cailloux qui n'ont pas de bouche. Comme pour te dire que vous ne valez rien. Mais Dieu nous aime. Et il souhaiterait que chacun de nous bâtisse des murs. Ne rentrons pas dans la nouvelle année sans que tu ne t'assures que tu as bâti les murs autour de toi. La Bible déclare que Dieu honore ce qu'il honore. Il n'est pas un Dieu de l'injustice. Il remet à chacun selon ses œuvres. Ce que nous avons, c'est déjà un acquis. C'est déjà protégé. Même si nous partons à la conquête de notre bénédiction. Mais nous avons déjà sécurisé ce que nous avons. Ne partez pas sans sécuriser ce que vous avez. Tu n'as pas le travail. Ce n'est pas un problème. Mais sécurise la vie. Ok? Et en 2024, tu rentres dans la conquête du... Mais entre-temps, la vie, qui est déjà un acquis, est sécurisée. C'est à cause de ça qu'il faut toujours être reconnaissant à Dieu pour le minimum que vous avez. Vous savez, c'est difficile de comprendre certaines choses. Et nous disons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses que nous vivons, Dieu n'est pas obligé de nous expliquer pourquoi. Mais nous sommes qui pour Dieu? Pas des adultes. Nous ne sommes pas égaux à lui. Nous sommes ses enfants. Et ce qu'il va du mal à nous, il n'a pas besoin de notre consentement. Que ça nous fasse du bien ou du mal, quand il sait que ça fera mal, il tranche. Je dis bien, il tranche. Nous restons dans la douleur, mais il a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Un jour tu comprendras. Est-ce que nous ne donnons pas raison à nos parents aujourd'hui? Ah, c'est